Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel entre guillemets de produits terminés et on va se retrouver pour les produits terminés de décembre. Et il y a pas mal de choses qui ont fait des flops ce mois-ci, donc je vais venir vous en parler parce que franchement, alors autant les trucs qu'on conseille il faut le dire, mais les trucs qu'on ne conseille pas il faut encore plus les montrer pour que les gens ne fassent pas la même connerie que nous et de les acheter. Donc on va commencer par un gel douche qui a été une catastrophe mais monumentale et je ne vois pas comment on peut rater un gel douche. Donc je vais vous présenter ce gel douche de la marque Lush. Oui, un produit de chez Lush que je n'aime pas. C'est vrai que c'est la première fois que ça me le fait. Mais là, ça a été une catastrophe. Alors, ce produit, je ne l'ai pas acheté. Je commence par le commencement. Ce produit, je ne l'ai pas acheté. Il m'a été offert par Lush lorsque j'ai passé un entretien collectif pour un poste de vendeuse chez eux. Poste que je n'ai heureusement et malheureusement, je pense heureusement parce que je suis très bien où je suis, pas eu. Donc du coup, ils m'ont offert, enfin moi et à tous les autres candidats qui n'ont pas été retenus, un petit sachet avec 3 produits, dont ce gel douche, qui est le gel douche Dirty. Alors, la description: comme une trempette dans une source de montagne avec de la menthe verte et du menthol, faites peau nette avec ce gel douche hyper rafraîchissant pour le corps et les cheveux. Bon, déjà pour moi un gel douche c'est soit un gel douche soit un shampoing parce que jamais je mettrai du gel douche sur mes cheveux et jamais je mettrai du shampoing sur mon corps. Donc déjà il faut faire la séparation entre la peau et les cheveux, donc voilà. Bref, et ce gel douche m'a brûlé la peau. Voilà, brûlé la peau. Alors ça sent le menthol, la menthe comme ils disent, ça sent fort l'eucalyptus, c'est pas du tout agréable dans un gel douche, honnêtement c'est vraiment pas une odeur que j'ai envie de mettre sur ma peau, surtout en hiver. Alors j'avais pas envie d'attendre le mois de juillet de l'année prochaine pour essayer ce truc. J'avais envie, je me suis dit ah j'ai eu des petits produits gratuits, au moins j'y suis pas allée pour rien. En fait franchement c'était une catastrophe. Je me suis douchée avec, déjà il ne mousse pas. Je ne sais pas pourquoi, pourtant quand j'ai regardé la compo, il y a bien du sodium lauryl sulfate en deuxième position, donc il y a bien du sel. C'est censé un peu mousser, etc. Et ça m'a brûlé la peau. Alors je ne sais pas si c'est l'effet des huiles essentielles de menthe qui peuvent être assez abrasifs, ou la compo qui est pas assez hydratante pour moi, mais clairement c'était vraiment pas un gel douche que j'ai aimé. Et si vous avez la peau sensible, franchement je vous le recommande pas du tout. Et même des gels douche de supermarché m'hydratent mieux la peau que ça. Donc comme quoi on n'est pas obligé de mettre 15 € dans un truc pour que ce soit de la bonne qualité. Donc voilà. Ensuite, parce que je crois que je vais commencer par tout ce qui n'a pas été et on va finir par les notes positives. Donc si on va parler ensuite de ces choses là qui sont une catastrophe aussi. Donc j'ai terminé, enfin j'ai fait 2 masques de chez Peggy Sage que vous avez présenté dans mon haul bleu libellule. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en suggestion. Et ça a été, comment dire, une catastrophe. J'en ai encore un à faire mais je ne sais pas si je vais le faire parce que pour ma peau à moi ils ne sont pas adaptés. Peut-être que je l'offrirai à ma maman, je sais qu'elle a bien ce genre de masque et elle a la peau beaucoup moins, on va dire, sèche que moi. Donc peut-être que ça peut lui convenir. Mais franchement, ces produits, je ne les ai pas du tout appréciés. Donc je vais commencer par celui-là, par le miel. Celui que j'ai testé en premier. Alors, ce que j'aime pas déjà, c'est qu'ils ne sentent pas bon. Ça me paraît logique quand on fait un masque d'avoir une odeur agréable. Moi je suis fan de miel et franchement je m'attendais à avoir une odeur délicieuse de miel. J'ai senti l'alcool quoi, clairement ça sentait l'alcool dès que j'ai ouvert le truc et j'avais même pas envie de le mettre sur ma peau tellement ça sentait fort. Voilà quoi, hein, franchement enrichi en beurre de karité et en miel. Et après quand on regarde la composition, en dernier il y a écrit beurre de karité et miel. Voilà, donc c'est les ingrédients qu'il y a en même pas 1% de concentration à l'intérieur du masque. Sinon c'est de la flotte, du propylène glycol, de l'hydro-extracellulose machin, du carbomère, du dispotassium, du sodium, enfin voilà, de la gomme de xanthane, enfin voilà, enfin c'est du caca quoi. C'est du caca et franchement je préfère ceux de chez Sephora. Je disais justement dans la vidéo Bleu Libellule que j'avais été déçue de chez ceux de Sephora, mais après avoir essayé ceux-là, finalement, je crois que ceux de chez Sephora sont très bien. Hein, et on va repasser là-dessus. Et j'ai essayé celui-là, qui a été un peu moins pire.
un peu moins pire pendant l'utilisation, c'est-à-dire qu'il a une odeur agréable parce que il est à la menthe, et là par contre la menthe on l'a senti mais ça ne piquait pas les yeux, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a une légère odeur de menthe, c'était assez agréable, assez frais, ça il faut le dire, mais après voilà quoi, 3,95 €, je ne les rachèterai pas du tout, surtout qu'en plus ce que j'ai pas apprécié en tout cas chez ces deux masques, et je pense que je vais faire le troisième pour voir s'ils sont tous comme ça, c'est que après l'application, donc on est censé enlever le masque fibre. Ensuite il nous reste beaucoup de produits parce qu'en plus il y a énormément de produits, et ça par contre c'est pas un point positif parce que dès qu'on l'ouvre ça coule de partout. Donc ça c'est vraiment pas du tout pratique, surtout quand on le fait sur son canapé, tranquille. Franchement heureusement que je mets un plaid sur mon canapé parce que sinon il aurait été tout plein de produits. Donc ça déjà c'est vraiment pas du tout agréable. Et en plus il restait des résidus collants. Mais pas de produit, mais le produit était collant et il ne voulait pas rentrer dans ma peau. Alors que ceux de chez Sephora, ils me font pas cet effet là, ils rentrent et ça fait comme une crème gel. Pardon. Ça fait comme un gel crème, voilà, et ça rentre assez bien dans la peau, etc. Et là, mais j'étais obligée de me rincer le visage parce que franchement ça collait, mais j'avais la main qui collait quoi, vraiment... pas du tout agréable. Donc je vais faire le troisième parce qu'il faut que je teste jusqu'au bout, à savoir si c'est juste ces deux là qui sont comme ça ou si c'est toute la gamme qui est comme ça. Mais franchement j'ai pas envie de l'essayer quoi, clairement je vous le dis. Donc voilà pour le fail. Ensuite d'autres produits fail, j'en ai encore un. Le produit fail suivant, donc il s'agit d'une laque de la marque Auchan. C'est une laque maintien et performance, tenue longue durée, fixation forte. Alors, je l'ai trouvé ni longue durée, je trouve qu'elle ne tient pas du tout, que le maintien fort, absolument pas, c'est même pas un maintien souple, ça ne tient rien, j'ai l'impression de mettre de l'eau sur mes cheveux. Ça sent la laque, quoi, ça sent pas bon. Moi j'ai connu des laques qui sentaient très bon, celle de chez Eurofluido que je vous ai présentée je crois que le mois dernier ou il y a 2 mois, non c'était il y a 2 mois, qui elle a une très bonne odeur et là ça sent le décapfour, c'est pas efficace. Elle ne s'enlève pas en un coup de brosse et même si on a beau en mettre 3 tonnes, à part faire des paquets de cheveux, ça ne tient pas. Donc c'est de la merde. Clairement ça ne coûte pas cher mais c'est de la merde. Et si vous connaissez une laque à moins de 5 € qui est bien, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas envie de mettre 12 balles dans une laque quand même, ça me fait chier. En même temps, si c'est pour avoir de la merde comme ça, il y aura juste de la colle, parce que pour moi c'est de la colle, c'est pas possible. Voilà, j'ai l'impression de mettre de la colle sur mes cheveux et pas terrible. Donc voilà pour ces produits un peu catastrophes. Après j'en ai eu en échantillon, ça aussi il faut que je vous raconte parce que ça mon dieu que ça a été une déception, mais vous auriez vu ma tête quand je les ai utilisés, je crois que vous auriez été mort de rire. Alors pareil, ça c'est des produits de chez Peggy Sage que j'ai mis quand j'ai eu un échantillon parce que je voulais les acheter, et avant de les acheter, vu le prix, je préférais les essayer, ce qui est un petit peu logique. Donc j'ai demandé un d'échantillons, donc c'est plaisir d'essence, donc c'est la gamme pour le corps, donc vous avez gel douche, gommage et beurre de voilà, crème dans chaque parfum. Et j'avais pris le parfum fruits des bois parce que j'adore les fruits des bois, les myrtilles, les mûres et tout, je trouve que ça sent super bon et je me suis dit bon bah cool, ils ont fait une gamme comme ça, on va voir ce que ça donne. Et bah j'ai beau coller mon nez dessus, je ne reconnais pas du tout les fruits des bois, franchement ça sent pas bon, mais pas bon du tout, ça pue, c'est une odeur chimique, c'est horrible, franchement horrible. Alors là c'est la douche, le gel douche. Déjà j'ai trouvé qu'il m'a asséché la peau, clairement, il m'a asséché la peau mais vraiment horrible. Il sentait pas bon. Et en plus, il moussait pas. Voilà, donc franchement, zéro. Ensuite, il y a de la même gamme le gommage pour le corps qui lui sentait un peu plus fort, mais c'était pas folichon quoi. Non, c'est pas folichon, ça sent encore le chimique quoi. Et les grains du gommage étaient mais hyper forts. C'était des gros grains, mais ça m'a défoncé le décolleté parce que moi je le fais souvent ici. C'est souvent là que j'ai des petites peaux mortes, etc. Et j'étais toute rouge après. Pourtant j'ai pas appuyé comme une dingue hein, mais franchement j'étais toute rouge, ça m'a irritée, enfin c'était horrible. Donc voilà. Et en dernier j'ai eu le beurre exquis pour le corps. Alors déjà beurre exquis, enfin quand on sent ça on n'a pas du tout envie de s'extasier clairement. Ça pue encore pire que le gel douche et encore pire que le gommage. Sauf que à la rigueur s'il y a un des trois qui devait sentir le meilleur ça devrait être ça, parce que ça logiquement on le laisse sur notre peau et on ne le rince pas.
Donc le souci c'est que ça sentait absolument pas bon, que c'était... J'ai pas trouvé ça hydratant mais du tout, pourtant texture beurre c'est censé être assez riche et tout, mais pas du tout. J'ai trouvé que ça m'a absolument pas hydraté la peau, ça sentait mauvais, tellement mauvais que j'ai été obligée de me redoucher et de remettre de la crème d'une autre marque et d'une autre senteur parce que je trouvais ça horrible et j'ai eu du mal à camoufler l'odeur, franchement tellement ça sentait pas bon. Donc autant Peggy Sage, ils sont très bien sur les soins au niveau des ongles, au niveau des pieds, au niveau des cols à capsules, les vernis à ongles et tout. Mais alors les soins pour le corps et le visage, c'est une catastrophe, mais une catastrophe parce que là, entre ces produits-là, les masques pour le visage et le gommage que je vais vous présenter juste là, que j'ai aussi eu en échantillon, qui est de gommage doux anti-âge. Alors certes, il est doux, mais il est trop doux quoi, enfin, ça ne gomme rien du tout. Alors là pour le coup, en fait c'est tout ou rien. Soit le gommage il est hyper fort et ça vous défonce la peau, soit c'est pas assez fort et vous avez l'impression de vous mettre juste du gel, gel crème sur la gueule. Donc franchement celui-là, il sentait plutôt bon, voilà, mais bon, rien de spécial quoi, c'était un des grains mais tout fin et ça m'a rien exfolié du tout, donc franchement décidément je ne rachèterai pas, enfin je n'achèterai pas du tout d'ailleurs, heureusement que je les ai pas achetés parce qu'en plus c'est pas donné, voilà. Et ensuite bah ma foi il n'y a que des produits que j'ai aimés quand même heureusement, sinon on serait un petit peu dans le caca. Donc je vais commencer par le produit que franchement j'ai adoré, que je vous recommande à 3000%. C'est ce petit produit aussi présenté dans le haul Bleu Libellule qui est une power dose. Alors je ne vais pas faire de vidéo dessus parce que dans mon haul j'avais demandé si ça vous intéressait une vidéo dessus. Je vais pas le faire parce que ce sont des produits qui vont être amenés à disparaître. Alors je vois pas l'intérêt de faire une vidéo seulement maintenant que pour la plupart les gens vont regarder dans 2, dans 3 mois ou même dans 1 an et les produits ne seront plus vendus. Donc je trouve ça un peu dommage, donc je vais vous en parler un peu plus longuement là maintenant. Alors... il faut que je retrouve, hop, voilà. Donc, normalement, il est censé vous être vendu avec un petit capuchon comme ça. Alors, il existe plusieurs gammes dans ce format-là, dans cette utilité. Voilà, il existe une gamme pour les cheveux colorés, pour les cheveux secs et pour les cheveux très abîmés et pour les cheveux fragilisés comme celle-ci. Ça c'est à base de kératine et de Incel qui est un complexe on va dire qui reconstitue la fibre capillaire et qui revient mettre de la kératine dans les écailles de vos cheveux. Voilà, donc c'est un peu scientifique mais en fait c'est très simple. Donc ça vous reconstitue le cheveu et c'est une pure dinguerie. J'ai tellement mais tellement aimé ce produit. J'en ai racheté 15 pour vous dire parce que j'adore et c'est vraiment un soin concentré, c'est à dire que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la veille un masque dans mes cheveux que j'ai laissé poser toute la nuit, ensuite j'ai fait le shampoing de leur marque, j'ai rincé et j'ai fait ce produit sur cheveux humides lavés que j'ai mis sous une charlotte, apport de chaleur, ça c'est très important, cellophane, charlotte ou même sous votre serviette. Et j'ai laissé poser une demi-heure et ça a été, franchement quand j'ai rincé, ça a été mais un truc de ouf. J'ai bien vu en faisant mon brushing par derrière que mes cheveux étaient résistants parce que ils étaient tout élastiques. Franchement après la déco là ils étaient tout élastiques et ça me les a juste réparés de ouf et j'ai trop aimé. Donc ça je vous le recommande à 3000%, je vous le remonte de plus près. Hop. Donc ça c'est une dinguerie et je vous le recommande et du coup il est censé nous être donné avec un petit truc comme ça que moi j'ai retrouvé dans le magasin complètement à l'abandon, donc je l'ai pris. Comme ça vous glissez hop la petite flaconnette à l'intérieur et vous pchitez partout sur vos cheveux. Donc voilà. Ensuite un autre produit que j'ai aimé encore pour les cheveux et que j'ai terminé, voilà j'ai gardé l'emballage mais vraiment il n'y a plus rien dedans. C'est tout simplement la barre, la fameuse barre qui était au miel et à l'amande pour les cheveux de chez Lush, qui était la Queen Honey Queen ou Queen Honey, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, l'odeur déjà, ça sent entre la pâte d'amande, le miel. Si vous êtes fan d'amande, fan de miel, vous allez adorer l'odeur. Elle est hyper hydratante et hyper riche et je recommande vraiment pour tout type de cheveux, que ce soit cheveux fins ou cheveux épais. Ça, franchement ça se transforme en huile et c'est juste une dinguerie.
Bref, ce truc c'est super bien, c'est un échantillon qui m'a quand même fait 6 mois, donc j'imagine même pas si j'achète la barre de 100 grammes, ça va me faire 2 ans. Donc ça je recommande parce que ça dure longtemps, c'est un produit de qualité et là par contre par rapport au prix, je suis d'accord de payer de la qualité. Là c'est vrai que c'est un bon produit. Ensuite, on va partir sur hop, ce petit démaquillant. Donc c'est un démaquillant, alors oui, je me démaquille pas uniquement avec la lingette parce que j'ai fait une revue sur une lingette démaquillante microfibre de chez Action qui marche très très bien et je me démaquille pas toujours avec ça. Pourquoi? Parce que quand je ne suis pas beaucoup maquillée, je trouve ça moins écologique de utiliser 3 tonnes d'eau et de mouiller, de relaver, de la passer à la machine juste pour du mascara. Je trouve ça moins écologique que de prendre juste un coton et de mettre un tout petit peu de démaquillant. Donc quand je suis bien maquillée, c'est-à-dire quand j'ai du fond de teint, du fard à paupières, etc. j'utilise la lingette puisque c'est une économie de produits, une économie de coton. Mais si j'ai juste un peu de mascara, clairement je vais utiliser ça parce que je trouve que c'est plus écolo. Donc j'utilise du coup la petite lotion démaquillante de chez Alvera Skin Essential qui est une dinguerie. Enfin je crois que c'est la 3e fois que je vous le présente dans une revue produit terminé. Parce que c'est un truc qui ne coûte pas cher et qui est de qualité et c'est la preuve que en fouillant un peu, en étant un peu curieux, en testant des produits, on peut tomber sur des très bons produits qui ne sont pas assez connus et qui mériteraient de l'être plus, puisque là on a quand même un démaquillant qui ne contient pas d'alcool, pas de parfum, pas de parabènes, pas de colorant, pas d'huile et pas d'allergènes. Et en plus de la provitamine B5 et qui coûte 1,20 € chez Action, donc franchement des fois quand j'entends que les produits chez Action ou les produits chez AliExpress c'est de la merde parce que ça coûte pas cher, bah regardez les compos de vos produits L'Oréal ou de vos produits Chanel que vous payez je ne sais combien du litre et vous verrez qu'au final c'est la même chose à l'intérieur, voire même ceux-là sont moins pires. Donc voilà, il faut un petit peu s'intéresser un peu plus loin que le bout de son nez et vraiment il faut chercher les choses si on veut trouver. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter un petit produit que j'ai bien aimé, c'est hop, parce que je sais pas si on va bien voir. Alors c'était un petit galet effervescent, bain manucure émollient et ça j'ai beaucoup aimé, vraiment. L'odeur je la trouve super agréable, c'est spécial mais je la trouve très agréable. C'est en fait un petit galet effervescent comme les boules pour le bain, donc c'est un petit galet comme ça. Que vous mettez dans un bol avec de l'eau chaude et vous plongez vos mains dedans, vous laissez 10-15 minutes et moi j'ai trouvé super efficace, c'est à dire que vraiment pour repousser les cuticules tout en douceur c'est super agréable, ça m'a bien hydraté les mains et tout, enfin vraiment j'ai bien aimé et ça existe aussi pour les pieds, je l'ai acheté mais je l'ai pas encore essayé, mais en tout cas pour les mains c'est vraiment très très bien et j'en avais pris que 2 pour essayer et finalement j'en ai besoin que d'un seul que j'ai cassé en 2 et que j'ai mis chaque moitié dans un bol différent pour mettre les 2 mains en même temps. Donc j'ai bien aimé ce produit et je vous le recommande si jamais vous êtes professionnel, notamment au niveau des manucures etc. Ça je vous le recommande parce qu'elle est vraiment très bien et économique. Donc du coup il me reste encore 4 produits. Alors il me reste ce gel douche que j'ai beaucoup aimé qui est un gel douche de la marque Tahiti Louche, voilà hein, comme quoi j'ai préféré un gel douche Tahiti Louche qu'un gel douche Lush mais bon c'est comme ça. Donc c'est un gel douche qui sentait la noix de coco et qui était principe actif nourrissant. Alors il sentait pas vraiment la noix de coco, de toute façon maintenant j'ai l'impression que les produits pour le corps à noix de coco, moi j'aime pas parce que je trouve que ça rend pas fidèle à la vraie odeur. Mais ça sentait très bon, je saurais pas vous dire ce que ça sent entre les fleurs et un tout petit peu de notes sucrées. Mais c'est très agréable et je trouve que ça sentait super bon sur la peau, l'odeur reste sur la peau et ça j'aime beaucoup. Ça m'a absolument pas desséché la peau, donc franchement ça je recommande, comme quoi tous les produits sur supermarché ne sont pas de la merde. Et j'ai bien aimé. Donc j'en ai encore un je crois parce qu'on avait acheté un lot de 3 et je suis contente parce que c'était plutôt des bons gels douche. Ensuite j'ai mon petit déodorant de la marque Dove Beauty Finish que j'ai terminé et ces déodorants là je les aime bien en hiver, en automne quand je ne transpire pas beaucoup parce que sinon je ne les trouve pas assez efficaces. Mais en tout cas pour cette période de l'année ils sont plutôt pas mal. Moi je les ai achetés chez Action pour les avoir moins chers parce que je trouve que payer 4 € pour de l'aérosol c'est un petit peu cher.
Mais voilà, donc ça je l'aime beaucoup parce qu'ils sont sans alcool. Alors ça faut bien faire attention quand vous achetez ceux de chez Dove, parce qu'il y en a qui sont avec alcool et ceux avec alcool ils brûlent les aisselles H24 et c'est vraiment très désagréable. J'en ai déjà acheté un comme ça entier parce que je pouvais pas le terminer tellement ça me démangeait, ça me brûlait. Là celui-là il est pas mal parce que vous avez le fameux quart de crème hydratante, vous avez 0% alcool et c'est en plus un antitranspirant, donc il y a de l'aluminium chlorohydrate et ça par contre j'aime bien puisque moi ça prouve que c'est efficace et c'est vrai que c'est pas trop mal en tout cas pour cette période de l'année. Après je les ai déjà essayés au mois de juillet, c'est pas assez pour moi parce que franchement ça n'empêche pas de transpirer vraiment. Mais en tout cas pour l'automne-hiver quand il fait pas très chaud c'est plutôt pas mal. Et il me reste plus que 2 produits, dont cet eyeliner de la marque Kiko que j'aime beaucoup et d'ailleurs que j'ai déjà racheté parce que, alors c'est le Définition Eyeliner, il y a un petit truc qui s'est collé dessus que j'arrive pas à décoller, mais c'est un eyeliner qui m'a duré presque un an, sachant que je me maquille très souvent avec de l'eyeliner. Le pinceau, je le trouve très fin, très bien, très précis, et l'encre, je la trouve très noire, très opaque, donc franchement j'aime beaucoup. Par contre, et je dis bien par contre, c'est le seul bémol, mais bon au final c'est pas très grave, je trouve qu'il a tendance un peu à me piquer les yeux quand il coule. Donc c'est-à-dire, je vais vous faire un petit zoom, moi souvent je m'arrête au niveau à peu près d'ici, donc je n'en mets pas en coin interne, mais j'ai remarqué que quand j'en mettais jusqu'en coin interne et que ça avait tendance à couler dans la muqueuse de l'œil et dans l'œil, ça a tendance à me brûler un petit peu, donc je pense que je dois être sensible ou allergique, enfin... Parce que allergique je pense que ça m'aurait arraché les yeux, mais je dois être sensible à un des composants à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est, mais du coup je le mets juste pas au niveau du coin interne et du coup ça coule pas et franchement il est très bien. Hop, et en dernier j'ai ce produit qui est ni un top ni un flop on va dire, je ne sais pas trop comment le qualifier, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Parce que c'est alors l'huile extraordinaire de chez Elseve, spéciale pour cheveux colorés, donc aux 6 huiles de fleurs rares et au filtre UV. Alors, aux 6 huiles de fleurs rares, on s'attend à des trucs de ouf qu'on ne connaît pas. Et quand on regarde dans la composition, on a de l'huile de ricin, de l'huile de matricaria, je ne sais pas ce que c'est ça par contre, de l'huile de coco encore, de l'huile de tournesol et de l'huile de camomille. Donc je ne vois pas où sont les fleurs rares, parce que de l'huile de tournesol, c'est absolument pas une fleur rare. Donc bon, ça c'est encore un argument un peu pour nous faire acheter le produit. Soit, en tout cas c'est vrai que ça hydrate plutôt bien les cheveux pour un produit de supermarché. Maintenant c'est pas le produit de supermarché le plus efficace que j'ai trouvé. J'ai préféré largement celui de chez Dosange aux 3 huiles avec l'huile de Paraxy ou Pracaxi, je sais plus comment ça s'appelait, que je vous ai mis d'ailleurs je crois dans le mois dernier et qui était beaucoup mieux et beaucoup plus nourrissant, parce que là ce que j'aime pas c'est qu'il y a beaucoup d'alcool dedans et mettre de l'alcool dans un produit hydratant, je ne vois pas l'intérêt. Je pense que ça doit être pour la conservation, mais franchement quand on... Je crois qu'il reste un tout petit peu, mais quand on le met... Hop, je vais l'ouvrir. Quand on en prélève, vous pouvez de toute façon, vous allez sentir direct. Ça sent l'alcool quoi. Après c'est vrai que quand on le répartit, l'odeur se dissipe, et une fois que ça s'est dissipé, c'est vrai que ça sent plutôt bon. Mais j'aime pas le fait qu'il y ait de l'alcool dedans. Parce que pour moi, si on met de l'huile et qu'on met de l'alcool, ça ne sert à rien quoi. Donc bon, ce produit est un peu mitigé. Je pense que pour 12 € ça fait largement l'affaire, parce que c'est un format qui m'a fait plus d'1 an. Sachant que je mets de l'huile sur mes cheveux tous les jours. Donc déjà rapport quantité-prix, c'est déjà un bon point. Pour un produit supermarché c'est pas mal non plus, mais il y a juste le problème de l'alcool qui me dérange un peu. Voilà, donc je rachèterai pas. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas les cheveux extrêmement secs, extrêmement poreux, détruits par la décolo comme les miens, je pense que ça peut suffire. Mais maintenant si vous avez les cheveux très secs, c'est pas forcément un produit que je vous recommanderais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir d'autres produits, ou justement vous aura empêché d'acheter des trucs qui ne vont pas. Donc n'hésitez pas à me dire si du coup il y a des produits que vous me conseillez, du coup il y a des produits que vous avez vous-même essayé et que vous avez trouvé pas mal. Parce que j'aimerais bien aussi les essayer pour me faire mon propre avis dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je lis tout le monde même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Sachez que je vous lis tous et que je vous remercie de vous abonner, d'être de plus en plus abonnés. Je vois des fois que je gagne 50 ou 100 abonnés en même pas une semaine, et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche au cœur de voir
tous ces nouveaux visages qui me suivent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!